La campagne présidentielle camerounaise s'ouvrira officiellement le 27 septembre prochain. En attendant, chacun y va de sa petite danse médiatique. Télévision, Internet, voyage à l'étranger. Et parfois même, ce que je pourrais appeler le fameux pèlerinage politique au Sénégal. Je suis tentée de dire que c'est comme si la bénédiction de Dakar pouvait compenser l'absence d'un vrai projet national. Aujourd'hui, dans la pause citoyenne, je vous invite à jeter un petit regard critique sur la communication de nos différents candidats, en attendant le début officiel de la campagne. Posons-nous une question. Est-ce que nos candidats font de la politique ou du théâtre? À force de les voir brailler sur les plateaux de télévision, on ne sait pas s'ils veulent nous transmettre une idée ou simplement se présenter comme des princes de l'éloquence. En parlant de princes de l'éloquence, Cabral Libby, c'est l'enfant prodige des réseaux sociaux. En 2018, il n'était pas très présent, mais cette année, il a une présence marquée sur les débats de télé. Il a un discours bien huilé. Il est actif sur les réseaux sociaux tels que Facebook X. Il a des vidéos virales, un message calibré pour la jeunesse. Et puis, évidemment, il y a quelque temps, il a aussi fait le voyage au Sénégal pour avoir cette posture panafricaine qu'il sait si bien assumer. Monsieur Cabral Libby a compris qu'en 2025, un bon meeting ne suffit pas. Il faut aussi savoir être présent sur cette plateforme qui semble être donnée simplement à certaines personnes. Mais pour cela, il faut peut-être que son équipe apprenne à voguer entre hashtag et réalité du terrain. L'électorat jugera s'il incarne une rupture ou simplement une belle image en HD. Parlons maintenant de M. Hiram Yodi, celui que j'appelle l'intellectuel 2.0. Certains l'appellent également le chouchou des filles. Il fait peu de télé, mais il sait attirer l'attention autrement. Il a fait il y a quelque temps un long live TikTok de 2 heures. C'est courageux, mais risqué. Courageux pourquoi? Comment est-ce qu'il s'est risqué à le faire dans un pays où la connexion Internet se coupe tous les 15 minutes? C'est pour cela que je disais c'est risqué. Mais il a été formidable parce que ça s'est très bien passé malgré les nombreuses coutures. Il a évidemment également fait ce voyage symbolique au Sénégal. Monsieur Yodi veut conjuguer philosophie et politique, ce qui n'est pas toujours chose facile. Le résultat, c'est que, au bout de chacune de ces masterclass, il n'est même pas compris de la moitié de son public. Et pourtant, c'est noble d'être intellectuel, mais encore faut-il être une voix audible sans pour autant être soporifique. Parlons de celui que j'appelle le vétéran modernisé, Joshua Ossi, l'héritier du SDF, habitué des plateaux télé. Il a une communication structurée sur les plateformes comme Facebook et X. Il vise la diaspora et la classe moyenne urbaine, quelque chose d'évidemment très noble aussi. Il est toujours présent dans tous les bastions, mais particulièrement dans un bastion où les autres candidats ne sont pas très présents. C'est le bastion anglophone. Monsieur aussi, il reste le visage poli du vieux SDF. Il est sérieux, discipliné, mais parfois un peu trop sage. Ce que les électeurs attendent, c'est quelqu'un qui puisse non seulement être sage, faire des leçons de morale, mais surtout qu'il soit prêt à donner des coups de poing quand il en faut. Alors il a besoin de captiver un peu plus qu'il ne le fait. Comment pourrait-on faire le tour de toutes ces communications sans parler de celui que j'appelle le stratège caméléon, M. Issa Chiroma. Celui qui, il y a quelque temps, était le roi des micros et des caméras. Il avait le verbe tranchant. Il a toujours ce verbe tranchant. Mais aujourd'hui, sa communication est plus ou moins un peu archaïque parce qu'il y a beaucoup de déclarations, mais peu d'interactions. Il se repositionne comme un opposant, ce qui n'est pas chose facile, reconnaissez-le, après avoir si longtemps servi le régime en place. M. Chiroma, c'est un peu comme un phénix de la politique qui revient, mais toujours avec les mêmes plumes, mais seulement avec moins d'éclat. Que pourrait-on penser de cela? Toujours est-il que, bien qu'il soit toujours aussi présent, nous souhaitons que sa communication puisse être
pas seulement plus près des journalistes, mais qu'elle puisse également être plus près de son électorat. Il faut convaincre au-delà du spectacle. La panoplie de candidats que nous avons nous laisse un large choix au niveau de l'analyse des communications. Mais en général, nous pouvons dire qu'ils ont une communication de musée. La télévision reste leur unique terrain de jeu. Il y a peu d'innovation et de présence digitale, encore moins une participation citoyenne. Ils sont champions des conférences de presse. Ils ont une communication qu'on pourrait dire descendante, sans écoute, mais surtout sans feedback. Aucun feedback. Ils versent, ils versent, ils versent et ils n'écoutent pas ce que leur cible peut leur dire. Alors pour beaucoup, la politique c'est encore spot TV, meeting, communiqué de presse et présence sur des plateaux. Plus ou moins une version magnétoscope. Or, nous sommes en 2025 et les électeurs ne veulent plus être des spectateurs, ils veulent être des acteurs. Et en 2025, nous ne parlons plus de communication politique. Dans le cercle de ceux qui s'occupent de ce genre de choses, nous parlons aujourd'hui de marketing politique. Pourquoi? Parce que le candidat est devenu un produit et l'électorat une cible, sans pour autant perdre les valeurs citoyennes et les valeurs éthiques de la politique. Voilà le cœur du problème. En 2025, la communication politique ne suffit plus. Il ne faut pas simplement communiquer pour parler, mais il faudrait faire du marketing politique, c'est-à-dire écouter, comprendre et engager l'électorat pour qu'il puisse enfin avoir un geste en faveur du produit qu'est le candidat. La différence, elle est énorme, car aujourd'hui, un peuple veut moins de discours et plus de preuves, moins de slogans et plus de proximité. Il veut être présent au milieu des décisions. Je propose aux équipes de communication de nos différents candidats croire en des idées pour leurs candidats. Pour donner une saveur différente à la communication des différents candidats, les membres de leurs équipes respectives pourraient essayer ces trois grandes idées. La première chose, c'est le storytelling citoyen. De quoi s'agit-il? Il s'agit de construire des récits vrais autour de véritables Camerounais. Ne pas faire des exemples imaginaires qu'on donne souvent sur les plateaux télé, mais seulement il s'agit d'être réellement présent sur le terrain auprès de ceux qui ont besoin de nous, pas seulement de faire de grandes déclarations vides de sens. Pourquoi ne pas faire également des campagnes interactives sur ces fameux réseaux, Facebook, X, Instagram et compagnie, pour permettre à l'électeur d'être non seulement co-auteur du programme, mais également acteur de la campagne. Il est également important de noter que le ciblage est capital. Comprendre le fonctionnement de ces différentes plateformes permettrait d'adapter les messages aux réalités locales. L'emploi des jeunes en ville, la santé dans le nord, les infrastructures à l'ouest, etc. Alors, cette campagne s'annonce extrêmement présente sur les plateformes médiatiques, ce qui est formidable, il faut bien vivre avec son temps. Nous attendons le 27 septembre avec beaucoup d'impatience. Je souhaite à nos candidats d'être encore plus présents et de nous présenter d'une façon assez subtile leur programme pour que nous autres électeurs puissions comprendre de quoi il s'agit. En attendant cela, permettez-moi de vous dire une chose. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. À très bientôt.